Tu veux savoir comment créer ce tableau d'avancement? Alors regarde bien cette vidéo. Bienvenue dans une minute pour maîtriser Excel, où tu apprends à maîtriser Excel en une minute par jour. Très important dans ton tableau, il te faut une ligne de référence. Cette ligne de référence, on va la remplir avec des cases à cocher que tu vois partout dans le tableau. Donc après avoir sélectionné toutes les cellules de ta ligne de référence, tu te rends dans Insertion et tu cliques sur Cases à cocher. Dans la colonne Avancement, tu vas écrire la formule qui te permettra de réaliser tes barres d'avancement. Elle peut se lire de la manière suivante: s'il y a au moins une case à cocher de cocher, alors on divise le nombre de cases à cocher cochées par le nombre de cases à cocher total. Sinon, on ne met rien. Tu as donc compris, cette formule calcule le pourcentage d'avancement, donc tu viens sélectionner toutes tes cellules de la colonne avancement et tu les mets en pourcentage. À ces mêmes cellules, tu viens mettre une mise en forme conditionnelle, tu conserves la première sélection des mises en forme conditionnelles et tu viens sélectionner barre de données. Très important pour l'esthétisme, tu cliques sur afficher la barre uniquement, tu choisis ta couleur et c'est tout. Tu te rappelles le timing de référence. Il est très important que tu viennes cocher toutes les cases à cocher pour avoir une barre d'avancement à 100% avec toutes les étapes de rempli. De cette manière, toutes les autres barres d'avancement seront calculées en fonction de cette ligne de référence où toutes les cases à cocher sont cochées. Testons maintenant, venons retirer une case à cocher de notre ligne de référence pour voir en quoi cela impacte notre tableau. Dès que je viens décocher une case de ma ligne de référence, toutes les autres lignes sont modifiées en temps réel. En effet, ici notre calcul va prendre en compte la ligne avec la valeur la plus grande, ici 4 sur 5 avec la ligne de référence. Et Excel va se baser sur cette ligne pour calculer les autres barres d'avancement. Il est donc impératif d'avoir une ligne remplie à 100%, autant avoir une ligne cachée qui s'appelle référence. J'espère que le tuto t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à le liker et à le partager.